Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième vidéo de Noël. Et oui, déjà, ça passe vite et là vous vous dites, dans ma main, j'ai une dice qui fait tout sauf Noël, donc je vais vous expliquer mon petit plan. Donc il s'agit ici de la matrice Coffee Cup Gift Card que vous avez pu apercevoir dans mon dernier haul Craftelier. Donc comme son nom l'indique, c'est pour créer une petite tasse à café en forme de cup. Et donc voilà. Mais j'avais très envie d'en faire une petite carte de Noël pour glisser. Je l'ai perdue. Pour glisser des petites cartes cadeaux comme ceci dans la carte. Pour Noël, je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Bon là j'ai pris une vieille carte cadeau Cultura, mais ça marche avec tout. Je voulais aller chercher une carte Starbucks pour être dans le thème café et j'ai oublié. Donc voilà. Mais c'est parti. Décidément, je perds ma voix. Donc l'idée, si vous le souhaitez... Si vous le souhaitez, ça veut rien dire. Si vous le voulez bien, l'idée, je vous la présente, c'est de faire une carte un peu comme celle-ci. Donc peut-être qu'elle vous dit quelque chose. J'avais fait ce tuto pour le magazine Culture Scrap. C'était le numéro 6, je crois. Non, 8 plutôt. Et du coup, c'était une petite carte 3D comme ceci qui tenait, qu'on peut poser et qui tient en 3D. Et donc voilà, l'idée était de faire pareil avec notre petite cup de café puisque je trouve ça génial comme concept. Alors, il vous faut donc une matrice en forme de cup de café. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir d'un gabarit. C'est un peu plus contraignant, mais ça se fait bien. Du cardstock blanc. Et ensuite, moi j'ai choisi du cardstock rouge et du cardstock craft. Comme vous voyez, j'utilise mes chutes. Et j'ai encore du cardstock blanc. Vous allez comprendre tout ça. Et bien sûr, j'ai pris des petits puffy stickers pour faire en fait le petit bloc card. Vous voyez, là j'avais mis une petite étiquette. Et là j'ai envie de mettre un petit flocon puffy. Donc voilà pour ça. Donc c'est parti. Pour ce faire, j'ai commencé par découper du cardstock blanc que j'ai plié, voilà, pour pouvoir que ma cup rentre dedans. Tout simplement, j'ai pris ma grosse Big Shot et j'ai tout arraché en même temps. Voilà. J'ai donc ma grosse Big Shot. Et on va tout d'abord découper la structure de la carte. Alors, comme vous le voyez, je n'ai jamais utilisé cette dies. Vu que vous l'avez vu, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc, on va la découvrir ensemble. Et comme à chaque fois avec Landphone, il faut découper en fait les petits éléments. Alors, vous voulez peut-être que je vous reprenne après quand tout est fait. Comme ça, la vidéo ne dure pas 3 heures pour rien. Mais vous voyez, vous prenez une pince coupante à bijoux et ça se fait très bien. Donc voilà, on se reprend après quand j'ai découpé tous mes éléments. À tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé mes différents éléments. Et donc je vais commencer par prendre cette partie-ci et je vais venir faire la première partie de ma cup, donc en fait qui est ma structure de carte. Pour ce faire, je prends ma Big Shot. Alors là, mes plaques marquent un petit peu, donc ce que je vais venir faire, c'est je vais venir prendre une feuille de papier comme ceci. Excusez mon bazar à côté, j'ai mon trépied qui me gêne. Je vais venir prendre une feuille comme celle-ci que j'ai pliée en deux, voilà. J'ouvre mon sandwich comme ceci. Je viens y déposer mon papier blanc.
Et là, je vais venir mettre ma dies, mais alors je ne vais pas venir la mettre comme ceci. Je vais venir faire en sorte qu'elle chevauche, vous voyez, qu'elle chevauche un petit peu pour que mon papier reste accroché ensuite et que ça forme une carte. Donc je prends un bout de mes skin tape, je viens fixer le tout. Donc je vous rappelle, ça dépasse un petit peu, c'est fait exprès. Je ferme mon sandwich et je viens passer le tout dans la Big Shot. Jusque là, rien de sorcier. Je suis désolée si ça vous fait un peu bouger. Hop là. J'écarte ma Big Shot et là je vais venir récupérer mon petit sandwich de cartes comme ceci et vous voyez du coup le papier n'a pas imprimé mes cartes. Alors attendez. Le problème, c'est que ça a fusionné mes papiers et qu'il faut que j'arrive à les séparer. Donc, vous le voyez, on a une carte qui s'ouvre comme ceci. Et on a du coup notre premier élément. Et en prime, on a une petite découpe. Donc, voilà pour cette astuce. Si vous avez des plaques très usées de Big Shot, n'hésitez pas à garder du papier de brouillon pour faire des sandwichs et du coup ne pas imprimer votre papier. Ça va imprimer, du coup, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça imprime votre papier du dessous. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc une fois que vous avez votre carte, on va faire du coup la structure décorée et ensuite on viendra faire la structure 3D. D'accord? Donc, pour ce faire, il me faut une face de coffee cup. Il va m'en falloir 2 rouges. Donc, je vais prendre mon papier de brouillon. Je vais venir prendre... Alors là, je vais peut-être en prendre un nouveau, puisque la découpe risque de marquer mon papier à nouveau. Donc, c'est pas grave, j'utiliserai pour un autre. Donc, je vais venir prendre ma dies, un ciseau, et je vais venir découper grossièrement le pourtour de ma cup à découper. Et je vais le faire 2 fois, vu qu'il m'en faut 2, tout simplement. Donc, moi, je le découpe grossièrement et je pioche dedans à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de... Vous le voyez, c'est vraiment une cata. Hop là. Et là, je vais venir faire du coup mes découpes. Alors pareil, je reprends du coup. C'est mon massicot qui vient de tomber. Je reprends du papier de brouillon. Vous le voyez, c'est les blocs de chez Action. Je vous ai dit que je les utilisais pour le cardstock. Et du coup, les autres, je les utilise pas spécialement vu que c'est du papier fin. Alors, j'en utilise avec mes enfants pour faire des bricolages. Mais du coup, voilà, quand j'ai besoin de papier, j'utilise les papiers qu'on utilise le moins. Et donc, je fais comme tout à l'heure. Je viens mettre du papier autour. Et là, je viens redécouper. Je suis désolée, à chaque fois ça vous bouge pas mal. Donc là, j'ai ma petite découpe rouge. Et je vais venir en faire une deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Donc,
je vais essayer de réutiliser celui-ci. Hop là. Vous allez comprendre pourquoi il m'en faut 2. Hop là. Donc, hop là. J'ai donc, pour récapituler, je range un peu mon bazar pour qu'on s'y retrouve. Pour récapituler, j'ai donc 2 cups rouges et ma structure comme ceci qui s'ouvre et se ferme. Donc j'ai ma structure de carte et 2 cups qu'on va venir fixer comme ceci dessus. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cup comme ça. Attendez, je vais vous prendre le modèle. Vous voyez, il y a une fente en fait que l'on peut faire grâce à ceci, cette dies. Et du coup, je vais venir la placer. En fait, vous voyez, donc la dies va se mettre comme ça. On va faire des découpes. Et l'autre va venir comme ceci. Une fois que je l'ai bien placée, je viens prendre un petit bout de masking tape que je viens fixer sur ma découpe. Et je vais venir, est-ce qu'elle rentre dans... Non. Je vais venir prendre ma grande Big Shot et je vais recommencer. J'aurais pu le faire en même temps, mais je crois que ça allait se chevaucher. Donc là, hop, hop. Je viens placer ma découpe pile dans le trou de l'autre. Attendez, parce que j'ai oublié. Hop là. Donc je fais mon sandwich que je viens passer dans la Big Shot. Alors je suis hors champ, mais vous avez compris le principe de la Big Shot, pas besoin de vous montrer ça. Et là, j'ai du coup, alors vous faites très attention avec le masking tape parce qu'il peut venir tout arracher. Donc on fait très attention. Et là, vous voyez, du coup, vous avez votre fente de votre carte. Alors pour l'instant, on est dans le découpage et après, on sera dans l'assemblage. Donc ensuite, je viens prendre mon papier craft, comme ceci. Et je vais venir découper un petit bout. Hop là. Alors là, je vais prendre la petite Big Shot qui fait quand même beaucoup moins de bazar. Hop là. Je vais venir découper le couvercle. Donc pour l'instant, bien sûr, on fait toutes nos découpes et ensuite on passera ensemble à l'assemblage. Je vous assure que là, comme ça, c'est un peu abstrait. Vous vous demandez un peu où je vais. Mais au final, vous allez voir, c'est quand même assez sympa comme résultat. Donc là, vous avez votre petit couvercle de gobelet. Il vous faut aussi la petite protection pour la chaleur, vous savez, qui va venir là. À
À mon avis, hein, ça aurait été encore plus sympa s'ils avaient fait un effet gaufré. Après, ce sera déjà très joli. Et là, si j'arrive à prendre le petit cœur, pour utiliser que cette dies et pas vous prendre d'autres choses, on va découper un petit cœur. Vous allez voir que le rendu va être très chouette. Donc, on va découper un petit cœur rouge pour rester dans le thème de Noël. On aurait pu le faire un vert aussi. Hein. Vous auriez pu faire la cup verte. Vous faites bien comme vous avez envie. Moi, j'avais envie de prendre du rouge parce que pour moi, c'est un peu la couleur ultime de Noël. Et donc, on a nos éléments. On a tous nos éléments. J'ai du bazar de partout. On va pas se mentir, quand on scrape, on en met du bazar. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir prendre ma structure. Et vous le voyez, il y a cette structure en fait est un peu pliée, puisque je viens ramasser mon massicot qui me sert aussi de scoreboard. Je vais déplier ma carte et prendre donc la face qu'on a quand on a la carte face à nous. Je viens l'ouvrir, la placer ici. Et donc, avec mon plioir, je viens marquer un petit pli comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ceci. Ok. Pour venir, en fait, permettre à la carte de tenir comme cela. Donc, ce pli, je viens le marquer à l'intérieur de ma carte. Ok? Comme ceci. Je l'ai peut-être pas fait même assez haut. Si, c'est bon. Donc j'enlève mon massicot. Je vais venir prendre cette partie-ci que je vais venir fixer du coup ici, vous allez voir. Et ensuite, ma carte tiendra comme ça. Ok ? Donc pour l'instant, avant de la fixer là-dessus, on va s'intéresser à ces parties-là. Donc celle-ci, vous l'aurez compris, est la face de la carte qu'on va venir coller ici et qui du coup va se tenir droite. Et donc là-dessus, on va venir fixer celle-ci qui va permettre du coup d'insérer notre carte cadeau dedans. Vous voyez, comme cela. D'accord ? Donc, on prend cette partie qu'on va venir décorer. Je prends ma colle nouveau. Ce n'est pas nouveau, je vous la fais à chaque fois. Je viens fixer du coup mon couvercle de ma cup. Voilà, rien de sorcier jusque là. C'est une structure, je trouve, qui donne tout de suite une chouette allure du fait que ce soit 3D. Mais franchement, même si vous débutez, vous pouvez la réussir très facilement. Il n'y a pas d'aspect technique insurmontable. Et là, du coup, on va venir fixer la petite cup comme ceci. Hop là. Donc là, vous savez, c'est pour ne pas vous brûler les doigts. Et on va venir fixer notre petit cœur comme cela. Hop là. Hop là.
J'ai été trop brusque. On est plutôt pas mal. Hop là. Donc ça, c'est vraiment le visuel de la carte qu'on aura quand notre carte est en l'air, à la verticale. Donc maintenant, on laisse... Alors, on aurait très bien pu faire imprimer un petit sentiment, tamponner, etc. Moi, le but, c'est de vous montrer la structure. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est pour vous donner une idée qui change un peu de la carte plate. Et le tamponnage, je crois que vous en avez vu assez sur ma chaîne pour savoir vous débrouiller. Donc là, j'ai pris les Puffy de la collection Celebrate de Mintopia. Je prends un petit flocon de neige. J'ouvre ma carte et je viens positionner mon petit flocon à peu près au milieu, comme ceci. Et en fait, ça va servir de petit butoir à ma carte, si ça veut bien buter. Enfin, vous verrez, normalement, avec la structure complète, c'est censé tenir. Ok? Sinon, n'hésitez pas à rajouter d'autres petites choses sur le côté ou faire comme là, vous voyez, coller vraiment un petit sentiment en relief. Ok? Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, je l'aurais fait après, ça aurait été plus judicieux, mais bon, c'est pas grave. Donc là, rien de bien sorcier, je vais venir en coller cette partie-ci seulement. Hein, ne me collez pas ici. C'est vraiment cette partie-ci qu'il faut coller. Pour qu'en fait la carte paraisse collée de partout, mais ne le soit pas. Donc vous avez l'idée. L'idée, c'est que la carte à plat semble effectivement collée de partout et qu'en fait, quand vous la redressez, il n'y a que cette partie-ci qui tient debout. Ok? Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Et là maintenant, tout bêtement, on va venir coller le tour, donc tout le haut et juste le contour en bas pour venir coller sur cette partie-ci. Donc là, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Vous pouvez même mettre du double face, mais je trouve que la colle tient mieux. Donc là, vous voyez, je mets de la colle vraiment partout. Que là, je vais venir juste dessiner le contour de ma carte. Ok? Comme ceci. Et pareil que l'autre, je viens la coller par-dessus de façon à ce qu'elle paraisse presque invisible quand on l'a à plat. Et quand on la soulève, on a notre petite carte. Et du coup, une fois, là je vais y aller très doucement parce que la colle n'est peut-être pas totalement prise. Vous voyez, pour offrir une carte cadeau, du coup, vous pouvez la glisser dans la fente, écrire un petit mot dedans et vous avez votre carte qui tient debout. Donc vous pouvez par exemple la mettre sur votre table pour Noël, dans les assiettes par exemple, ou au pied du sapin, etc. Ça fait un petit cadeau très très chouette. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'idée. Vous pouvez aussi très bien faire juste la structure rouge, faire un petit trou et l'accrocher en ornement de sapin. C'est aussi très chouette. Donc voilà pour cette idée, j'espère qu'elle vous plaira, que la vidéo ne sera pas trop longue et surtout que ça vous inspire
pour Noël. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à aller voir mes précédentes vidéos, vu que comme ça, vous ferez le plein d'idées. D'ailleurs, j'ai créé une playlist Noël, comme ça vous pourrez retrouver toutes mes vidéos de Noël au même endroit, voir aussi celles de l'année précédente et des futures années, je l'espère. Je vous laisse là-dessus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!